Situation improbable, mais pas impossible. Parce qu'aujourd'hui, avec les grincements de dents qui règnent au sein de la Casablanca, la star brésilienne s'est fait approcher par le FC Barcelone. Je ne parle pas d'Eder Militao, je ne parle pas ici de Vinicius, je te parle ici de Rodrigo. Attendu à Arsenal, Liverpool et plein d'autres clubs européens, la star brésilienne s'est fait approcher par le FC Barcelone. Et on est dans un contexte où le joueur est comme entre deux chaises. Partir du Real Madrid et être titulaire indiscutable, ou alors y rester en étant en remplaçant de lui. Je ne sais pas si vous pouvez vous mettre un peu dans le contexte. Le Real Madrid a recruté Dean Ayten, a recruté Alvaro Carrera, Trent Alexander-Arnold pour renforcer sa défense, mais a aussi recruté Kylian Mbappé qui a cristallisé les débats au sein de l'attaque du Real. Ce qui fait en sorte que le Brésilien se sent comme mis à l'écart un tout petit peu. Je ne sais pas si vous voyez un peu, rendez-vous compte les gars. Rodrigo aujourd'hui, il n'a presque pas disputé la Coupe du Monde des clubs. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça donne du respect sur le nom du joueur? Je pense qu'il se sent un peu trahi. Et on a vu un Vinicius qui montrait un comportement qui était assez inquiétant. Et ça, pour le Real Madrid, c'est pas très bon signe. Maintenant, le Barça, avec toute cette atmosphère qui tourne autour du Real Madrid, c'est trouver une fenêtre de tir parce que on va pas se mentir, on a loupé Nico Williams, qui était un joueur qui était vraiment prisé par les Catalans, mais on a raté. Même si on a recruté Marcus Rashford, le Barça rêve toujours d'étoffer son collectif, surtout qu'on a déjà eu à réaliser cela par le passé. On a déjà eu à prendre un joueur du Real Madrid pour le ramener chez nous. Je pense ici par exemple à Luis Enrique. Oui, Luis Enrique, qui est actuellement le coach du PSG, a joué de 1991 à 1996 au Real Madrid et qui est quitté de là de 1996 à 2004 a joué pour le FC Barcelone. Donc ça veut dire que tout est possible. Rien n'est impossible les gars. On peut tout à fait parfaitement voir Rodrigo jouer aujourd'hui. Maintenant, est-ce que ça va se faire? On ne sait pas encore. On parle ici d'une valeur de 100 millions d'euros. Est-ce que le Barça, dans l'état actuel, est capable de débourser 100 millions d'euros? Je ne pense pas vraiment. Si on veut pousser la réflexion un peu plus loin, moi j'aimerais bien savoir si un autre club, ou alors si le Barça réussissait, comme par enchantement ou par magie, à recruter Rodrigo, est-ce que ce serait considéré comme une trahison de la part de Rodrigo envers le Real Madrid, surtout qu'on connaît leur passé historique? Ou alors, est-ce que ce serait considéré comme légitime parce qu'en face, on lui propose quelque chose de cohérent et en plus, il sera utilisé à sa juste mesure? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Hein, les gars, j'ai besoin que vous puissiez me donner votre réflexion par rapport à ça. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. C'était Nexus.